Et si je vous disais qu'une seule nuit, une seule petite nuit, pouvait effacer des décennies de péchés? Et si les 10 prochains jours pouvaient réécrire complètement votre histoire spirituelle? La plupart des gens dormiront pendant cette période. La plupart des gens feront défiler leur écran sans y prêter attention. Mais vous, vous êtes encore en train de regarder. Ce ne sont pas de simples nuits. Ce sont des moments où le destin bascule, où les anges descendent par milliers, où la miséricorde tombe comme une pluie battante. Et une seule prière sincère peut peser plus lourd que des années d'adoration. Je parle des 10 dernières nuits du Ramadan et du joyau caché qu'elles contiennent. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit que cette nuit vaut plus que 1000 mois de votre vie. Cela représente 83 ans. Une seule nuit qui vaut plus que la vie entière de la plupart des gens. Mais voici ce que personne ne vous dit. Il y a 3 ans, j'ai rencontré un frère qui priait chaque Ramadan depuis 15 ans. Tahajjud, charité, Coran, il faisait tout. Mais il m'a dit, je n'ai jamais ressenti Laylatul Qadr. Je n'ai jamais vécu cette nuit dont tout le monde parle. Cela vous semble familier? Ce même frère m'a envoyé un message le Ramadan dernier. La voix tremblante, il a dit, j'ai enfin compris. Il ne s'agissait pas de trouver la nuit, il s'agissait qu'Allah me trouve, moi. Aujourd'hui, je vais partager 10 clés qui ouvrent cette expérience. Pas seulement de l'information, mais une transformation. Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des passerelles entre vous et la nuit qui pourraient tout changer. Clé numéro 1, protégez vos journées. La plupart des gens pensent que Laylatul Qadr ne concerne que ce que l'on fait la nuit. Mais et si je vous disais que la bataille commence dès le lever du soleil? Le prophète a dit que quiconque protège ses membres du péché, Allah protégera son cœur la nuit. Les péchés commis pendant la journée peuvent verrouiller la porte qui pourrait s'ouvrir pour vous à minuit. Un seul moment de médisance peut créer un voile entre vous et Allah que même des heures de prière pourraient ne pas transpercer. Clé numéro 2. Faites taire vos nuits. Votre langue témoignera pour ou contre vous. Durant ces 10 nuits, traitez chaque mot comme s'il vous coûtait quelque chose, car c'est le cas. Chaque conversation inutile est un échange, une connexion temporaire avec les gens contre une connexion éternelle avec Allah. Troisièmement, la congrégation, le multiplicateur caché. Saviez-vous que selon le prophète, prier l'Isha en congrégation compte comme la moitié de la nuit en prière, et le Fajr en congrégation compte comme l'autre moitié? Vous pensez peut-être, mais je veux prier toute la nuit? Écoutez attentivement. La récompense d'une prière en groupe est 27 fois plus grande qu'une prière seule. Allah valorise l'unité sur l'isolement. Quatrièmement, les cycles complets. Le prophète a promis que quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse aura la récompense d'avoir passé la nuit entière en prière. Ne cherchez pas seulement la quantité, cherchez la qualité. Il vaut mieux 8 rakats avec une concentration totale que 20 avec un esprit distrait. Cinquièmement, le Coran, la lumière qui descend. Le premier mot jamais révélé pendant Laylatul Qadr était « lit ». Coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence avec Allah. Durant ces nuits, lisez une page où vous ressentez vraiment chaque mot, plutôt que 10 pages lues à la hâte. Sixièmement, la doua prophétique, simple mais profonde. Quand Aïcha a demandé au prophète quoi dire si elle trouvait la nuit, il lui a appris « Ô Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi ». Ce n'est pas compliqué, c'est juste une reconnaissance sincère de qui est Allah et de qui nous sommes. Entre vos doigts pour la santé et la richesse, faites une pause et murmurez celle-ci 3 fois. Laissez-la descendre de votre langue à votre cœur. Septièmement, la connexion continue, la doua en mouvement. Vous n'avez pas besoin du cadre parfait. Faites des doigts en conduisant, en préparant le souhour, ou même en marchant. Allah n'a pas besoin de circonstances parfaites. Il a besoin de votre cœur présent. Huitièmement, la prosternation, le point le plus proche. Le prophète a dit que c'est en prosternation qu'un serviteur est le plus proche de son Seigneur. Pourtant, avec quelle rapidité nous relevons-nous? Durant ces nuits, prolongez votre soujoud. Épanchez votre cœur, le front au sol. Restez-y jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose changer en vous. C'est votre ligne directe. Ne la pressez pas. Neuvièmement, la charité, le témoin silencieux. Le prophète a dit que la charité éteint les péchés, comme l'eau éteint le feu. Donnez quelque chose chaque nuit, même si c'est peu, même si c'est anonyme.
Dixièmement, les derniers moments, la dernière chance. Les 5 dernières minutes avant le Fajr de chacune de ces 10 nuits sont peut-être les 5 minutes les plus importantes de votre année. Et si la dernière minute de la 27e nuit était le moment, ne la gâchez pas sur votre téléphone. Ne la gâchez pas en discutant. C'est votre moment. Frères et sœurs, ces 10 nuits ne sont pas de simples dates sur un calendrier. Ce sont des rendez-vous avec le destin. J'ai commencé par demander ce qui se passerait si une nuit réécrivait votre histoire spirituelle. Maintenant, je vous demande, que ferez-vous pour vous assurer que cela arrive? Allah vous a donné une autre chance de vivre ces nuits. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Des gens que nous aimions et que nous avons perdus l'année dernière ne verront pas ces nuits. Mais vous, vous êtes là, vous respirez, vous regardez ceci, parce que quelque chose en vous sait que ces nuits comptent. Alors ce soir, quand le soleil se couchera, faites-vous une promesse. Ce Ramadan, vous ne ferez pas que traverser ces nuits. Vous allez les vivre, vous allez les ressentir. Vous serez transformé par elles. Car une nuit de connexion sincère avec Allah peut changer tout ce qui vient après. Si cette vidéo vous a aidé, ne vous contentez pas de liker. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Rencontrons-nous de l'autre côté de ces 10 nuits, changés pour le meilleur, pardonnés par le très miséricordieux. Ô Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi.